Et on va nous faire sa note de lecture. Alors, je vais commencer par cette fable que j'ai trouvée très très belle. Je vais essayer de la lire parce qu'elle n'est pas très longue. Alors, le titre déjà, c'est Le villageois Dodu et le berger chétif. Dodu Joufflu, un habitant des montagnes, vit un jour passer devant sa porte un berger Mbororo tout chétif, gesticulant et hurlant derrière ses bœufs. Ne sachant pas que c'était sa nature, il se convainquit que le bouvier était déjà inscrit à l'article de la mort. Il le toisa en se demandant comment un homme normal pouvait être si maigre. Il est déjà presque mort, dit-il, mais s'accroche encore au bien de ce monde. Il sera mort avant les 2 prochains kilomètres. Il me faut le suivre pour m'apprivoiser, m'approprier, autant pour moi, son troupeau. Ne l'ayant pas tué, je n'aurais rien volé. C'est un héritage qui me tombe du ciel. Il faut toujours être prêt à répondre au clin d'œil du destin. Au bout de 10 kilomètres, le berger conduisait son troupeau du même pas à l'aide, sifflotant des chansons de son pays, tandis que notre gros villageois, essoufflé, transpirant comme de la grêle au soleil, se traînait comme un animal grièvement blessé, se demandant les pieds balafrés de gerçures comment retrouver son domicile. Il dit « Je n'ai pas de chance », termina-t-il en rebroussant chemin, toujours incapable de séparer l'apparence de la vérité. Cet homme ne mourra pas loin d'ici, ce troupeau appartient déjà à un autre. Voilà. Alors c'est une fable qu'on retrouve bien sûr dans cet ouvrage, qui m'a été prêté gracieusement par l'élève Masso Luisette, qui est en 5e, Fable des montagnes, de l'auteur bien sûr Patrice Caillot, qui a été aussi édité aux éditions Clés, et c'était en 2010 à Yaoundé. Okay. Alors à l'intérieur, on a vraiment des fables, il y en a quand même, 71, ça paraît beaucoup, mais le principe, il est tellement ludique parce que chaque fable a une page. Du coup, vous avez l'impression d'y aller, mais très très vite, ça passe très très vite, et le message, il est assez, moi je trouve, on touche rapidement le message, c'est-à-dire que les mots ne sont pas très cachés. J'aime cette façon d'écrire assez faible où l'enfant lui-même comprend avant d'aller chercher un dictionnaire. Parce que c'est vrai qu'on a souvent des livres au programme où l'enfant a besoin de dictionnaire pour essayer de comprendre déjà un paragraphe. Mais là, c'est vraiment ce français facile qui permet déjà à l'enfant d'avoir une propre idée de ce qu'on lui dit, même si après, bon, le professeur viendra aussi pour asseoir tout ça. Alors, on va s'intéresser bien sûr aussi à cet auteur, Patrice Caillot, il faut le dire, qui est né bien sûr à Bandjoun. C'est dans l'Ouest Cameroun, et donc après des études secondaires donc au petit séminaire de Mélan. Il faut croire que je suis en train de me rendre compte depuis que je fais les ouvrages qui sont au programme pour le moment, jusqu'à ce que j'ai l'occasion de recevoir Marshall Le Bishop avec la casquette aussi d'auteur, parce que c'est ça le principe de la rubrique. Non, dans le principe de ce partage-là, que la majorité de ceux qui écrivaient à une certaine époque ont tous fait le séminaire. Apparemment, c'était une référence à l'époque de faire des études et d'aller au séminaire. Donc, lui aussi, il est passé par le séminaire de Mélan, puis au lycée Jos à Douala, et puis il entre à l'université à Yaoundé. Et c'est en 84, en fait, qu'il soutient une thèse de doctorat sur la littérature et les civilisations d'expression française, bien sûr, à l'université de la Sorbonne. C'est l'ancien président de l'association des poètes et écrivains camerounais, en abrégé APEC. Il a enseigné à l'école normale supérieure de Yaoundé pendant plusieurs années. Alors, c'est un bel ouvrage, Fable des montagnes. Il y a le bois et la fourmi, la feuille verte et la feuille morte, le villageois Dodu et le berger, comme tout à l'heure, le tarot et ses voisins. Entre autres, tellement de beaux contes comme ça qui transmettent vraiment, comme on le dit déjà dans la 4e de couverture, vraiment les valeurs fondamentales de la vie, à savoir l'honnêteté, la solidarité et la paix. Voilà la question.